Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision. Au sommaire de ce journal, l'émotion était au rendez-vous le samedi dernier au Maroc suite à l'annonce du décès du petit Ryan, 5 ans, tombé accidentellement dans un puits asséché. Cet incident avait mobilisé des équipes de secours et des centaines de Marocains sur les lieux du drame. Après des recherches délicates et minutieuses, l'enfant a été extrait sans vie du puits. Vague d'indignation le samedi dernier au Brésil pour demander justice pour Moïse, jeune Congolais de 24 ans, battu à mort sur une plage de Rio de Janeiro. Des centaines de personnes ont manifesté pour dénoncer le racisme et la xénophobie au Brésil. Et puis le Sénégal sur le toit de l'Afrique. La finale de la CAN à la Coupe d'Afrique des Nations de football s'est soldée dimanche avec le sacre des Lions de la Teranga face aux pharaons d'Égypte. C'est une victoire historique pour le peuple sénégalais qui accueille ainsi son tout premier trophée continental de football. Encore une fois, bonsoir mesdames et messieurs, et nous ouvrons ce journal avec cette page triste. L'émotion était au rendez-vous le samedi dernier au Maroc suite à l'annonce du décès du petit Ryan, 5 ans, tombé accidentellement dans un puits asséché. Cet incident avait mobilisé des équipes de secours et des centaines de Marocains sur les lieux du drame. Après des recherches délicates et minutieuses, l'enfant a été extrait sans vie du puits. Les images. Les parents du petit Ryan, inconsolables après la découverte sans vie du corps de leur enfant. Le roi du Maroc, Mohamed VI, les a appelés au téléphone suite au communiqué de son cabinet annonçant la triste nouvelle. Ryan, 5 ans, était tombé mardi dernier dans un puits asséché de 32 mètres, étroit et difficile d'accès, dans le jardin de la résidence familiale d'Igran, dans le nord du pays. Pendant 5 jours, les sauveteurs ont redoublé d'efforts pour tenter en vain de le sauver. Je veux remercier Sa Majesté le Roi pour tout ce qu'il a fait. C'était destiné à arriver et nous n'y pouvons rien. Ma sincère gratitude à tous ceux qui ont apporté leur aide et se sont tenus à nos côtés. Les sauveteurs avaient d'abord creusé une énorme crevasse, puis un tunnel à l'horizontale, et même enlevé à main nue la terre sur les derniers centimètres les séparant de l'enfant pour éviter tout éboulement. Cette course contre la montre pour tenter de sauver Ryan a tenu tout le pays en haleine. Et son dénouement tragique a ému le monde entier, d'où d'innombrables hommages. Ainsi, le président français Emmanuel Macron a écrit sur les réseaux sociaux qu'il partageait la peine du peuple marocain. Après la République démocratique du Congo, c'est le Sénégal qui assure depuis samedi la présidence de l'Union africaine. Macky Sall a reçu le flambeau des mains de Tshisekedi. Le président sénégalais place son mandat sous le sceau de la paix et de la sécurité sur le continent africain. Le Sénégal assure depuis samedi la présidence tournante de l'Union africaine. Le président Macky Sall, qui a reçu le flambeau de son prédécesseur Félix Tshisekedi de la RDC, a placé sa gouvernance sous le sceau de la paix et la sécurité sur le continent. Le nouveau président de l'UA veut jouer pleinement un rôle dans la résolution des crises sécuritaires et sociopolitiques. Nos défis restent nombreux et pressants. Qu'il s'agisse de la paix et de la sécurité, des changements anticonstitutionnels de gouvernement, de la protection de l'environnement, de la santé et du développement économique et social. Nous ne pouvons détourner nos regards de toutes ces vies perdues, ces familles endeuillées, ces millions de personnes déplacées ou réfugiées, ces écoles et structures de santé fermées et ces cohésions sociales désintégrées. Le bon sens commande de faire taire les armes et construire une culture de dialogue et de concertation dans le cadre des mécanismes africains de résolution des conflits. Lors de leurs entretiens, les présidents africains ont condamné la récente vague de coups d'État sur le continent. Lui a en revanche choisi de ne pas afficher sa position sur le sujet de l'accréditation d'Israël, critiquée par le Premier ministre palestinien.
En Tunisie, le Conseil supérieur de la magistrature dissous par Kais Saied. L'annonce a été faite dans la nuit de samedi. Le président tunisien a justifié sa décision en accusant l'organe de supervision judiciaire de partialité. Elle aurait également ralenti les enquêtes sur l'assassinat de 2 militants de gauche. On écoute le président Kais Saied, le président tunisien. En Tunisie, le Conseil supérieur de la magistrature dissous par le président. L'annonce a été faite dans la nuit de samedi. Kais Saied a justifié sa décision en accusant l'organe de supervision judiciaire de partialité. Elle aurait aussi ralenti notamment les enquêtes sur les assassinats en 2013 de 2 militants de gauche, Chokri Belaïd et Mohamed Brahimi. On écoute le président tunisien Kais Saied. Nous allons travailler sur une loi ou un décret temporaire pour le Conseil supérieur de la magistrature. Et à partir de maintenant, ce Conseil lui-même fait partie du passé. Actualité africaine toujours, le passage du cyclone Betserai fait des victimes à Madagascar. Au moins 10 personnes sont mortes, des dégâts matériels sont immenses. Des inondations restent toutefois à craindre en raison des fortes pluies qui s'abattent en ce moment sur l'île. Des bâtiments effondrés et des toitures arrachées. La ville de Mananjari a subi de plein fouet le passage du cyclone Betserai. Des vents de 160 km/h et des rafales à plus de 230 km/h ont ravagé cette ville côtière située à environ 500 km au sud de la capitale Antananarive. Sur le front de mer, le vent et la houle ont noyé sous le sable les habitations. La ville est inondée et les habitants démunis. 95% vai sy zakako anazy 100% dia potika tanteraka eto arakitasika zao dia misy olona magnano anazy eto na ny laniny sianana ranomasina niakatra na endrefa na ranobe dia tena mametraka aminareo fitondram-panjakana mba izay akaiky faran'izay aingana ny mananzany fa tena misimba tanteraka ny tanàna. Difficile pour le moment d'établir un bilan précis des dégâts. Selon les autorités malgaches, plus de 40 000 personnes ont été déplacées et plusieurs autres seraient mortes. Madagascar, pays parmi les plus pauvres du monde, manque de moyens, d'autant plus qu'un autre cyclone, la tempête Ana, a touché l'île en janvier dernier, faisant près de 60 morts. Dans la capitale, les habitants évacués au passage d'Ana s'entassaient samedi dans ce bâtiment. Et déjà, les responsables locaux craignaient des pénuries. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de potable, il n'y a rien. Ben, on fait avec ce qu'on a d'abord, mais ça nous fait peur quand même. Vu il y a les maladies et tout ça, ça nous angoisse. Le programme alimentaire mondial, de son côté, ne cache pas son inquiétude et évoque une potentielle crise majeure à Madagascar. Plus de 600 000 personnes pourraient être concernées. Et nous le disions au sommaire de votre journal, vague d'indignation le samedi dernier au Brésil pour demander justice pour Moïse, jeune Congolais, battu à mort sur une plage de Rio de Janeiro. Des centaines de personnes ont manifesté pour dénoncer le racisme et la xénophobie au Brésil. Moïse, 24 ans, a été tué par ses employeurs parce qu'il réclamait un arriéré salarial. Choqués par le lynchage de Moïse, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le kiosque où il a été assassiné. Traumatisé, sa mère est tout de même venue rendre un dernier hommage à son fils. Nous demandons que la justice soit faite pour Moïse, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Merci. Le rassemblement a mobilisé bien au-delà de la communauté congolaise, bien plus que ce que la famille attendait. C'est très émouvant de voir des milliers de personnes comme ça, vraiment très émouvant. Des Brésiliens noirs qui viennent nous soutenir. Nous leur en sommes très reconnaissants. Les crimes racistes font souvent la une au Brésil. 78% des victimes d'homicides sont noires. Le meurtre d'un réfugié politique soulève aussi la question de la xénophobie au Brésil. Ils n'ont pas tué Moïse juste parce qu'il était étranger. Nous savons que les étrangers noirs sont encore plus maltraités dans notre pays. Parce que notre pays est raciste. C'est ici, dans le quartier de Madureira, berceau de la culture noire à Rio, que vivait Moïse Kabagambe. Dans un pays où plus de la moitié de la population est noire, Moïse et son frère Jojo pensaient être accueillis à bras ouverts et être plus en sécurité qu'au Congo, où les conflits n'en finissent pas.
Désormais, Jojo voit le Brésil d'une autre manière. Oui, j'ai peur. Quand je repense à ce qu'ils ont fait à mon frère, je pense que ça peut m'arriver aussi à n'importe quel moment. 3 hommes ont été arrêtés pour le meurtre de Moïse. La mairie de Rio a quant à elle annoncé que le lieu du crime serait transformé en mémorial en hommage à Moïse et à la culture congolaise. Au Canada, le maire d'Ottawa a déclaré l'état d'urgence ce dimanche, décision prise face à la paralysie de la capitale fédérale. Depuis une semaine, des chauffeurs de poids lourds bloquent la ville pour dénoncer les mesures sanitaires liées à la Covid-19. La police a procédé à plusieurs arrestations dimanche soir. Baptisé Convoi de la Liberté, ce mouvement de protestation s'est étendu à d'autres grandes villes canadiennes. Le bruit incessant des klaxons et le centre-ville bloqué depuis des jours. À l'origine, les camionneurs voulaient protester contre l'obligation vaccinale pour franchir la frontière entre le Canada et les États-Unis. Ils ont baptisé leur mouvement « Convoi de la Liberté ». Mais de liberté, le maire d'Ottawa ne veut plus leur laisser. Avec la déclaration d'état d'urgence, il entend reprendre le contrôle. La police a distribué ce week-end quelques 450 contraventions, tandis que se croisaient dans les rues des soutiens aux manifestants. Je donne un coup de main. Tu mets de l'essence dans le camion. Et des habitants ulcérés venus contre-manifester. Je me dois de protester. Je suis née juste après la Seconde Guerre mondiale et j'ai entendu ce que c'est que de ne pas être libre. Et ils disent liberté, ils sont libres. Ils ne savent pas ce que c'est que de ne pas être libre. Le mouvement d'Ottawa s'est étendu ce week-end à d'autres grandes villes, comme ici Toronto, mais sans prendre la même ampleur. Tout autre chose à présent et nous parlons football. Le Sénégal sur le toit de l'Afrique. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football s'est soldée dimanche avec le sacre des Lions de la Teranga face aux Pharaons d'Égypte. C'est une victoire historique pour le peuple sénégalais qui accueille ainsi son tout premier trophée continental de football. La délivrance au bout de la nuit. À cet instant, Sadio Mané vient d'inscrire le pénalty qui offre au Sénégal son premier sacre en Coupe d'Afrique des Nations. Un succès savouré à l'excès par ces milliers de supporters qui s'étaient donné rendez-vous dans cette fan zone pour vivre ce moment historique. Des supporters qui sont passés par toutes les émotions, car avant ce tir victorieux, ce même Sadio Mané en a manqué un en début de match. Un raté qui n'a cependant pas entamé la confiance des supporters à la mi-temps. On vient de terminer la première mi-temps. Certes, on a raté des occasions, mais on reste confiant pour la suite. Le retour des vestiaires n'y aura rien changé. L'Égypte résiste et la pression augmente au fil des minutes. Il aura finalement fallu attendre la série des tirs au but pour libérer tout le peuple sénégalais. On ressent beaucoup d'émotions. Nos lions ont été incombattables. Ils ont été meilleurs du début jusqu'à la fin. Cette coupe, ce n'est pas pour le Sénégal seulement, c'est pour toute l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup à Aliou Cissé. Vive le Sénégal, vive les Lions, vive les Lions. On est fiers d'être Sénégalais, on est fiers aujourd'hui. L'émotion était à son comble chez les nouveaux champions d'Afrique. On regarde ces moments qui marqueront à jamais le football sénégalais. Difficile pour ces Lions de la Teranga de contenir leur émotion. Ils sont entrés dans l'histoire en offrant à leur pays sa première couronne continentale. Un rêve qui devient donc réalité pour cette génération, passée tout près du but, il y a 3 ans. Les nouveaux champions d'Afrique peinent à revenir sur terre. C'est le plus beau jour de ma vie. Je pense que c'est le trophée le plus important dans ma vie aussi. Je pense qu'aujourd'hui, je continue à vivre un rêve. Je n'arrive même pas à croire. Et je pense que l'attente a été longue. Mais finalement, on l'a fait. On est tous heureux, fiers de gagner ce trophée. Le pays court depuis ce trophée depuis des années et des années. Aujourd'hui, c'est une belle récompense. On voit le mélange des anciens, des jeunes, des moins jeunes, mais tous ceux qui ont couru après ce trophée, aujourd'hui on voit c'est une fierté pour tout le monde, pour tout le pays.
Une victoire obtenue à l'issue des tirs au but face au redoutable pharaon d'Égypte. Champion d'Afrique. Voilà. Ce fut long, ce fut difficile, par moments compliqué, mais on n'a jamais abandonné. Ce fut un match difficile aussi. On a eu notre temps fort tout au début de cette rencontre-là. On a eu ce penalty qu'on a loupé, mais on a eu d'autres opportunités aussi. Malheureusement, on n'a pas su les concrétiser. Après, le match s'est équilibré en deuxième période, mais les garçons n'ont jamais abandonné. Les Lions sont attendus à Dakar ce lundi, décrété jour férié, chômé et payé par le président sénégalais. Et nous parlons toujours CAN. Focus à présent sur le portier sénégalais Edouard Mendy, sacré meilleur gardien de ce championnat d'Afrique. Après avoir gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, il brandit aujourd'hui le trophée continental avec le Sénégal. Il y a pourtant 7 années en arrière, il était sans club et percevait des allocations chômage. En 2014, son contrat avec Cherbourg, équipe de 3e division française, prenait fin. Aucun club n'était intéressé par le portier sénégalais et son agent avait même arrêté de prendre ses messages. Il retourne habiter chez ses parents en banlieue française, notamment dans le Havre, et accepte l'offre d'un ami de travailler dans une boutique de vêtements pour subvenir aux besoins de sa famille. Edouard Mendy est aujourd'hui champion d'Afrique et meilleur gardien d'Afrique, comme quoi les voies du Seigneur sont insondables. On écoute à présent le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé, c'était lors de la conférence de presse d'après-match. Par moments compliqués, mais on n'a jamais abandonné. Nous sommes très contents. Nous dédions vraiment cette victoire au peuple sénégalais, vraiment au peuple sénégalais, parce que depuis les indépendances jusqu'à présent, on court derrière cette première étoile. Aujourd'hui, sur notre maillot, on aura une étoile nous aussi. Image de joie, vous pouvez le voir pendant la conférence des joueurs sénégalais dont Sadio Mané ont arrosé leur entraîneur Aliou Cissé. Image traditionnelle d'une belle victoire qui donne au Sénégal sa première étoile continentale. Religion à présent, nous sommes en Birmanie, la situation s'enlise dans l'ancienne colonie britannique. Le 1er février 2021, la présidente Aung San Suu Kyi est arrêtée par l'armée birmane qui déclenche un coup d'État militaire. S'ensuit des répressions, emprisonnements arbitraires et violences envers les manifestants pro-démocratie. Un an après, la situation n'a guère changé. La liberté d'expression reste bafouée et de nombreux journalistes sont toujours en prison. Les églises du Royaume-Uni réclament aujourd'hui leur libération et un accord de cessez-le-feu entre l'armée birmane et les milices armées citoyennes. Dans un courrier adressé à la ministre des Affaires étrangères, les églises s'inquiètent pour les chrétiens birmans. Une lettre relayée par Christian Today et signée par plusieurs églises, dont l'église d'Écosse, l'église méthodiste de Grande-Bretagne et d'Irlande, l'église réformée unie, l'église presbytérienne d'Irlande et l'Union baptiste. Et c'est ici que chute ce journal. Nous avons pris, comme de tradition, beaucoup de plaisir à vous le présenter. Merci, bonsoir. Que Dieu vous bénisse dans vos activités respectives. Bonsoir.